Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour découvrir les produits que j'ai pu tester dans la marque de Colourpop. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors Colourpop, c'est une marque dont on entend beaucoup parler sur YouTube, notamment parce qu'elle a vraiment beaucoup de produits à tout petit prix. Ce n'est pas une marque à laquelle on a facilement accès en France, on est obligé de passer par le site américain pour commander. Donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter les produits que moi j'ai déjà pu tester à ce jour dans cette marque là. Je vais aussi vous en dire un peu plus sur la livraison et je vais... Ok, c'était l'orage. Je vais aussi vous en dire un petit peu plus sur comment se passe la livraison en France et éclaircir le mystère sur les frais de douane. Donc n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo si vous avez envie d'élucider ce mystère avec moi. Mais d'abord on va commencer par réaliser ce petit look avec les produits de chez Colourpop et notamment avec l'une des palettes que je vous ai présentées dans ma vidéo sur ma sélection de palettes pour l'automne. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications si jamais vous avez envie de voir plus de vidéos, une palette, un look. Et aussi j'aimerais beaucoup savoir si vous connaissez Colourpop et si vous avez des recommandations par rapport à certains de leurs produits ou s'il y a certains produits que vous me conseillez de fuir. Donc laissez-moi tout ça dans les commentaires. Et maintenant je vous lance le look Colourpop. On va commencer tout de suite par parler des produits teints de la marque Colourpop qui sont en ma possession. Alors je possède pas de fond de teint ni d'anti-cerne de leur marque, mais moi je vais commencer par vous parler de leur blush. Moi je possède un blush de leur marque qui était sorti dans leur collection sur la pêche. C'est un très joli blush qui justement est de couleur pêche. Selon moi il contient la parfaite dose de orangé et de rose à l'intérieur. C'est vraiment une super jolie couleur, donc c'est la teinte Frisky Business. Les blushs de chez Colourpop, donc déjà j'aime beaucoup le packaging parce qu'il possède un petit miroir. Vous avez vraiment un très large choix au niveau des teintes, donc c'est vraiment super intéressant parce que quels que soient vos goûts en blush, je pense que vous trouverez une teinte qui vous correspondra. Concernant la pigmentation, ces blushs-ci sont vraiment très pigmentés, ils s'appliquent très bien et sont très visibles sur la joue, mais pas au point que vous vous retrouviez avec une grosse tache de couleur que vous n'arriverez plus à estomper. Et en plus de ça, la tenue de ces blushs est vraiment très bonne. Ensuite, autre produit pour le teint dans la marque Colourpop dont j'ai envie de vous parler, ce sont leurs highlighters dans la gamme Super Shock. Ils ont une texture qui est vraiment super intéressante, qui est entre la poudre et la crème et qui se rapproche un petit peu plus de la crème. Ils sont super doux, super agréables au toucher et ils sont vraiment très pigmentés. Ils possèdent deux teintes, donc juste au-dessus vous voyez la teinte Wisp qui est un champagne, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en dessous, on a la teinte Parasol qui est un champagne beaucoup plus doré et beaucoup plus chaud. Comme vous pouvez le constater, les deux sont vraiment très brillants, très éblouissants, super faciles à porter, donc c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Moi, c'est le genre de formule que je préfère vraiment appliquer au doigt, mais qu'on peut aussi très facilement appliquer au pinceau. Pour la vidéo, je vais appliquer la teinte Wisp, je vais appliquer un côté au doigt et l'autre côté au pinceau pour vous montrer ce que ça donne. L'application de ces highlighters-ci au doigt est vraiment très facile, ça ne fait pas bouger les matières qui sont en dessous et on arrive à avoir une belle pigmentation et un bel effet éblouissant sans trop d'efforts. Et ce côté-ci, je vais l'appliquer au pinceau pour que vous voyez comment ça rend. Au pinceau, l'effet est beaucoup plus léger et beaucoup plus subtil. C'est beaucoup moins intense que ce côté-ci, donc tout dépend vraiment de ce que vous préférez porter. Peut-être que pour le quotidien, une application au pinceau vous permettra d'avoir un effet beaucoup plus naturel, alors que si vous optez sur une application au doigt, vous aurez vraiment un effet super éblouissant et super brillant sur la joue. C'est vraiment le genre d'highlighter qui a un effet miroir mais sans aucun effet de matière. On dirait vraiment que l'éclat vient de votre peau. Vous avez juste ce bel effet miroir qui, grâce à la formulation entre la poudre et la crème, ne vient pas du tout marquer la texture de votre peau et vous donne juste cet aspect un peu glowy skin, rayonnant. Donc je vais continuer l'application au doigt et je vais en mettre sur l'arrêt du nez comme je le fais toujours. Je vais aussi venir en rajouter au doigt sur cette joue là parce que ce n'est pas assez brillant à mon goût. S'il y a un produit pour le teint que je vous recommande de tester chez Colourpop, ça serait vraiment ces highlighters dans leur gamme Super Shock. Ce sont vraiment de super produits qui ont un très bel effet sur la peau avec aucun effet de matière et qui vient vous apporter ce glow vraiment très délicat. Pour vous parler des prix de tous les produits teints, aussi bien les blushs que les highlighters, ils sont tous à 8$, ce qui revient quasiment à 8€. Et surtout restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo si vous avez envie de savoir comment ça marche au niveau des frais de douane et savoir du coup ce que vous devez anticiper sur le prix des produits. Donc maintenant on va s'attaquer au maquillage des yeux et pour ceci on va utiliser la palette California Love. Elle contient des tons jaunes, des tons ocre, des tons dorés et bronze. C'est vraiment une color story dans les tons chauds qui est super jolie, super sympa pour l'automne. C'est vraiment hyper tendance ce genre de couleurs pour cette saison là. Mais c'est aussi le genre de couleurs qui seront super sympas à porter au printemps et en été. Après pour vous parler un petit peu plus de leur gamme de palettes, moi celle que je préfère chez eux ce sont leurs gammes de palettes monochromatiques de 9 fards. Comme vous pouvez le constater j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai 6. C'est pour vous dire à quel point j'adore ces petites palettes là. Elles sont à 12$, c'est-à-dire 12€, donc elles sont vraiment pas chères. Sachant que chez Colourpop vous pouvez très régulièrement avoir des codes promo
de moins 20, moins 25%, donc ça devient encore plus intéressant. Pour vous en montrer quelques-unes de mes préférées, donc vous avez la palette Sol, vous avez la palette Honey, qui est beaucoup plus dans les tons jaune miel. Il y a la Baby Got Peach aussi que j'aime vraiment beaucoup, qui est dans les couleurs pêche claires. Il y a la Strawberry Shake aussi, si vous aimez un petit peu plus les couleurs rosées claires, les couleurs un petit peu plus délicates. Bon, tant que j'y suis, je vous les montre toutes. Il y a la Main Squeeze qui est un petit peu plus dans les roses foncés rouges. Et il y a la palette Just My Luck qui est dans les tons verts. Un point très important que j'ai à vous dire par rapport à ces petites palettes là, c'est que la pigmentation, elle est vraiment ouf. C'est une pigmentation qui est surprenante pour ce prix là. Pour une dizaine d'euros, regardez le genre de pigments avec lesquels on travaille. Donc c'est vraiment un truc de fou. Elles sont super bien pigmentées. Je vous montre ça sur la main, vous voyez un petit peu la qualité de ces fards. C'est un tout petit prix mais c'est vraiment un très très bon investissement si l'une de ces Color Story vous appelle en particulier. Et du coup maintenant on va attaquer le maquillage des yeux du coup avec la California Love comme je vous disais. Celle-ci c'est une palette de 12 fards qui coûte 16 $, donc 16 euros. Donc on va commencer par travailler la transition avec ce fard-ci. Ensuite il y a cette petite couleur jaune ocre qui me fait de l'œil, donc on va continuer à travailler le creux de paupière avec cette couleur là. Chez Colourpop, les mats ils sont vraiment très pigmentés, très faciles à travailler, ils s'appliquent bien sur la paupière, ils s'estompent facilement. Vous pouvez très facilement obtenir un joli dégradé avec ces fards-ci. Et ce que j'aime c'est que même si vous savez pas particulièrement ce que vous êtes en train de faire, ces fards sont tellement faciles à appliquer et sont tellement faciles à travailler qu'au final on arrive toujours à avoir un résultat très sympa avec cette palette là. Donc maintenant je vais venir travailler le ras de cils inférieur avec cette couleur là. Et vous voyez, c'est le genre de fards mat qui sont pigmentés, mais pas comme ceux d'Anastasia Beverly Hills où des fois on a peur de se planter avec. Ceux-ci ils marquent bien sur la paupière, mais pas au point que si on a pris trop de matière, on se retrouve avec un truc qu'on n'arrive plus à estomper. Maintenant, avec cette couleur-ci, je vais continuer à travailler le creux. Et j'en applique aussi au ras de cils inférieur sur la partie externe. Voilà, maintenant je viens intensifier le coin externe avec cette couleur juste ici. Et je reprends la petite couleur jaune un peu pour venir estomper le tout. Et je vais venir appliquer sur ma paupière mobile cette couleur-ci au doigt. Ça c'est un peu comme les highlighters, je vous conseille de les appliquer au doigt, c'est là que vous aurez le maximum de rendu et d'intensité au niveau de la couleur. Par contre avec cette couleur métallisée, j'ai eu quelques chutes de paillettes, donc je viens nettoyer tout ça. Au niveau du coin externe de la paupière mobile, je vais appliquer cette couleur-là. Et je viens éclairer le coin interne avec cette couleur-ci. Ces palettes-ci, je les aime vraiment beaucoup parce qu'elles sont super faciles à utiliser, très pigmentées, de très jolies couleurs. Par contre, si j'ai un point négatif à vous dire les concernant, c'est qu'il y en a beaucoup qui contiennent des teintes qui sont des paillettes exclusivement. Donc je vais même pas vous la swatcher parce que les paillettes c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop ça. Une fois qu'on les touche, on en retrouve partout pendant des jours et des jours, mais ça c'est le cas de toutes les paillettes. Celle d'Huda Beauty, celle de Too Faced, celle de Colourpop, c'est vraiment le même combat pour chacune. Et vraiment je déteste ça quand les marques nous placent des couleurs pailletées dans les palettes. Mais bon, à 12 ou 16 euros ça passe quand même beaucoup mieux que quand c'est Huda Beauty qui nous fait la même chose avec ses palettes à 65 euros. Autre produit pour les yeux de chez Colourpop, ce sont leurs crayons eyeliner. Un truc vraiment super sympa, c'est le choix des couleurs. Ils ont vraiment une multitude de couleurs, vous pouvez trouver de tout. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose, il y a du marron, il y a du noir, il y a du doré, il y a du cuivré, il y a de tout ce que vous voulez. Ils sont à 5 euros, ils sont waterproof, ils tiennent vraiment très bien dans la muqueuse et ils sont archi pigmentés. Donc ces petits crayons là, ils ont vraiment tout bon. Moi j'ai une couleur rose gold et une couleur un peu plus jaune. Je pense qu'avec le look du jour, je vais mélanger les deux et je vais vous montrer ce que ça donne. Ils ont vraiment une très belle formule, ils glissent tout seul dans la muqueuse, donc c'est super agréable et c'est super facile aussi à appliquer. Celui-ci a un rendu mat, celui-ci a un rendu lumineux, voilà le combo des deux, ce que ça donne. Je pense que je vais aussi m'appliquer un tout petit peu de noir au niveau du coin externe dans la muqueuse. Je vais appliquer un petit peu d'eyeliner, un petit peu de mascara et je vous retrouve tout de suite après. Vous voyez le genre de maquillage qu'on peut réaliser avec cette palette là, ce sont des maquillages très simples, très rapides, super neutres et super portables au quotidien mais qui sont vraiment très élégants, qui ont une touche en plus que les maquillages neutres habituels et qui se démarquent quand même du reste des palettes qui sont dans les tons chauds orangés, donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et les produits pour les yeux, en l'occurrence les palettes de chez Colourpop, elles ont un super rapport qualité-prix, donc franchement les filles à ce prix là ça serait dommage de vous en priver. Aussi un petit truc que je voulais rajouter qui est super intéressant à savoir et qui m'a été dit par l'une de mes abonnées, donc si tu passes par là je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Je voulais aussi vous dire qu'il est possible pour vous de composer votre propre palette de fard à paupières. Vous avez un large choix parmi leurs fards à paupières mono et vous pouvez les assembler comme vous voulez pour vous composer une palette qui sera vraiment à vos goûts et à votre image. Et donc c'est vraiment super intéressant pour celles qui ont un esprit un petit peu plus créatif et qui ont des idées d'assemblage de couleurs qu'elles ont envie de voir réaliser dans leur propre palette. Ensuite l'autre catégorie de produits dont j'ai envie de vous parler, ce sont les produits pour les lèvres.
Donc ils ont vraiment plusieurs gammes, moi j'en ai testé plusieurs, donc j'ai testé les Ultra Mat qui sont leur gamme de liquid lipstick. Celle-ci je vous la déconseille. Ils sont très pigmentés, ils tiennent raisonnablement bien, mais je trouve qu'ils font partie des liquid lipstick qui sont vraiment desséchants pour les lèvres. Ils s'effritent au cours de la journée, ils ne s'estompent vraiment pas joliment, ils vous font des trous de matière sur les lèvres. Ils ont aussi une gamme d'Ultra Satin Lips. Ceux-là par contre ils sont beaucoup plus sympas, ils se rapprochent presque d'un rouge à lèvres liquide mat mais ils sont beaucoup plus confortables sur les lèvres et ils n'ont pas le problème de s'effriter au cours de la journée. Donc ceux-ci je vous les recommande plus que les Ultra Mat. Ensuite ils ont aussi une gamme d'Ultra Glossy, donc c'est toujours un peu le même packaging. Ceux-ci comme leur nom l'indique ce sont des gloss, ils sont assez confortables sur les lèvres. Comme tout gloss, leur tenue n'est pas exceptionnelle mais ce n'est pas non plus catastrophique. J'aime bien le rendu qu'ils ont sur les lèvres, donc pourquoi pas si vous aimez les gloss. Et une autre gamme que j'ai testée et dont je suis vraiment très fan, ce sont les Just a Tint. Donc ce sont des sticks en format jumbo qui sont entre le rouge à lèvres et le baume à lèvres. Ils sont vraiment très confortables sur les lèvres, ils sont limite hydratants, ils ont un fini brillant, ils sont pigmentés mais ils ne sont pas autant pigmentés qu'un rouge à lèvres, donc pour les jours où on a envie de naturel, ils sont vraiment super sympas. Donc moi je possède la teinte Rise and Shine qui est juste au-dessus. Donc c'est un très joli nude marronné pêche. Et juste en dessous c'est la teinte The Boys qui est un marronné un petit peu plus brique. Les deux sont vraiment super jolis comme vous pouvez le constater. Et ils ont une super odeur. Ils sentent les yaourts à la pêche. Donc c'est vraiment très agréable et c'est pas le genre d'odeur qui est tellement puissante qu'elle va vous déranger au cours de la journée. Donc c'est un petit truc en plus qui est plutôt sympa et dont j'avais envie de vous parler. Donc aujourd'hui je vais appliquer la teinte Rise and Shine pour vous montrer ce que ça donne. On a vraiment l'impression de s'appliquer un baume à lèvres, donc c'est le genre de texture qui est vraiment super sympa pour l'hiver. On ne le sent pas du tout sur les lèvres et il vous laisse vraiment une bouche très confortable. Moi je suis vraiment fan de cette gamme là. Celle-ci je vous la recommande à 200%. J'ai appliqué une petite touche de gloss par dessus, c'est la teinte Paper Moon. Celle-ci elle est un petit peu plus irisée donc je vais l'appliquer juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au centre des lèvres. Le pinceau c'est pas le pinceau le plus pratique pour appliquer du gloss mais ça marche quand même. Ça vient juste rajouter un petit peu une nuance un petit peu plus nacrée et un petit peu perlée au cœur des lèvres. Et pour vous parler des prix, tous les produits dans la gamme pour les lèvres, sauf les éditions limitées qu'ils font en collaboration avec certaines personnes, sont tous à 7$, donc 7€ à peu près, vraiment très abordable. Surtout si vous attendez des promotions. Et ceux que je vous recommande le plus, ce sont vraiment ceux-ci, les Just a Tint. Cette gamme-ci, c'est vraiment ma gamme coup de cœur de chez Colourpop. Ce sont vraiment les plus confortable à porter de tout ce que j'ai testé. Parmi tous les produits que j'ai pu tester personnellement chez Colourpop, moi ce que je vous recommande le plus d'essayer si jamais vous voulez passer une commande, ce sont les palettes de fard à paupières, que ce soit ce format-là de 12 fards ou ce format-là de 9 fards. La qualité de ces fards à paupières est vraiment excellente. Je vous recommande aussi grandement d'essayer leurs highlighters dans la gamme Super Shock. Ce sont vraiment des produits excellents et pour le prix, je vous recommande de les tester. La teinte que j'ai appliquée moi, c'est la teinte Wisp. C'est une teinte que je peux vous recommander si vous êtes un peu perdu parmi tout le choix de couleurs, si vous avez le même genre de carnation que moi. C'est un champagne un petit peu moyen qui est super joli pour les carnations médium. Et aussi, autre produit que je vous recommande de tester pour les lèvres, ce sont les Just a Tint. Donc si jamais vous avez envie de tester une texture qui est un peu baume à lèvres mais quand même assez pigmentée, ceux-ci ils sont vraiment super sympas. C'est le genre de produit que vous pouvez tout le temps avoir dans votre sac à main et que vous pouvez appliquer à tout moment dans la journée. Vous aurez un joli rendu et beaucoup de confort sur les lèvres sans vous prendre la tête autant qu'avec un rouge à lèvres ou qu'avec un liquid lipstick. Donc ceux-ci, vous l'avez compris, je les aime vraiment beaucoup. Après, comme je disais en début de vidéo, c'est une marque qui vient des États-Unis. Donc vous pouvez avoir des frais de douane au moment où vous recevrez votre commande. Les frais de douane, il n'y a pas vraiment de règles mystérieuses qui s'appliquent. On a tendance à dire que les commandes qui sont d'un montant pas très élevé, peut-être inférieur à 30 ou 40€, sont un peu plus susceptibles de passer au travers des douanes. Mais bon, il y a des gens qui ont fait des commandes avec des montants pas élevés et qui ont quand même eu des frais de douane. Il y a des gens qui ont fait des commandes avec des montants beaucoup plus élevés et qui n'en ont pas eu. Donc il n'y a pas vraiment de règles infaillibles qui s'appliquent. Ça va vraiment dépendre du hasard et de si votre colis va passer par la douane et va être ouvert par la douane ou non. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les frais de douane, ça n'a rien de complètement extraordinaire. En fait, les frais de douane, ils sont décomposés en deux parties. Donc vous avez, il me semble, 12€ de frais de traitement par la poste. D'ailleurs, si vous vous faites livrer en France, je vous recommande de passer par la livraison standard, qui sera donc effectuée par la poste une fois arrivé sur le territoire français. Apparemment, si vous commandez avec le transporteur express, vous êtes sûr d'avoir des frais de douane. Et apparemment, les frais de douane sont beaucoup plus élevés que si vous les payez avec la poste. Donc avec la poste, vous allez mettre environ une dizaine de jours à recevoir votre colis. Mais au moins si vous avez des frais de douane, ils seront moins importants que si vous passez par un transporteur express.
Donc vous avez ces 12 € là de frais de traitement par la poste et à ça en fait il s'ajoute tout simplement une taxe qui correspond à notre TVA française. Les prix sur les sites américains, c'est des prix où les taxes n'ont pas encore été appliquées. Il me semble que même les américaines quand elles commandent sur ces sites là, à la fin il y a des taxes qui sont rajoutées automatiquement en fonction de l'état dans lequel elles se trouvent au sein des États-Unis. Et nous quand on le reçoit en France et qu'on a des frais de douane, et ben il faut se dire que c'est exactement la même chose. Donc vous voyez en fin de compte les frais de douane ça n'a rien de très extraordinaire et ça n'a rien de très impressionnant. Vous n'aurez pas un montant complètement improbable et fou qui s'ajoutera à votre commande parce que la TVA est calculée en fonction des règles françaises. Après effectivement si vous faites une commande d'un petit montant et que vous avez des frais de douane qui s'appliquent, vous aurez l'impression que ce sera des frais de douane assez élevés parce qu'il y aura les 12 € de frais de traitement par la poste. Et ça ces 12 € c'est vraiment un prix fixe quel que soit le montant de votre commande. Donc il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. La TVA on la paye déjà sur tous les produits qu'on a en France. Il y a beaucoup de produits de marques américaines qu'on peut avoir chez Sephora, etc. Il faut pas croire, la TVA, on la paye sur leurs produits. Et bah donc voilà, il faut vous dire que si jamais vous commandez chez Colourpop et que vous avez des frais de douane au final, et ben ça serait la même chose que si vous aviez la marque Colourpop en France, à mon avis on aurait les mêmes prix que ce qu'on paye maintenant avec les frais de douane. Bon bien sûr si la taxe de 12 € de traitement par la poste pouvait sauter ça serait bien, mais bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Vous pouvez aussi cliquer sur l'une de ces vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais vous avez envie de voir plus de Get Ready With Me pour l'automne. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.